Bonjour, dans cette vidéo, Michel va vous montrer comment faire ses conserves. C'est sa toute première fois, on applaudit Michel. Avant tout acte culinaire, on se lave bien les mains, frotte bien Michel, n'aie pas peur. Une petite inspection des bocaux s'impose. Voilà, utilise tes mains propres et ton œil de lynx, Michel. Le verre est-il intact? Pas d'impact? Super! On peut donc laver nos bocaux avec une éponge douce et de l'eau savonneuse. On rince à l'eau chaude. Laissons nos bocaux sécher à l'air libre. La liberté, c'est important pour le bocal. Tu sais que tu as un vrai don pour la vaisselle, Michel. Ceci est une rondelle en caoutchouc universel Le Parfait. Dis-moi, Michel, elle est bien neuve et adaptée au bocal, hein? Alors vas-y, plonge tes toutes nouvelles rondelles dans l'eau bouillante pour les nettoyer. Merveilleux. On égoutte et on laisse sécher à l'air libre. Et voici les haricots verts sélectionnés par Michel. De vrais haricots de compétition. Hors de question pour lui de conserver des produits industriels bourrés d'additifs et de conservateurs ou de dégrader ses ingrédients en les congelant. Michel aime les produits frais et de bonne qualité. Observez l'aisance avec laquelle il équeute ses légumes. Un vrai amoureux du fait main. Bravo Michel. Pour la saumure, du sel, de l'eau. On a tout ce qu'il nous faut. À présent, Michel laisse tes talents de cordon bleu s'exprimer. Profitons-en pour rappeler quelques points essentiels quand il s'agit de mettre en conserve. Note, Michel, note tout ce que je vais dire, c'est essentiel. Il est important d'évider entièrement les volailles et de laver l'intérieur à l'eau courante. Il est aussi recommandé de blanchir les légumes comme le fait si bien Michel. Même si là, il ne fait rien. Et dernier petit truc, respectez le timing de la recette. Les étapes doivent s'enchaîner rapidement sans interruption. Mais dis-moi Michel, ta recette transmise de Michel père en Michel fils, tu l'aurais pas piquée sur leparfait.fr par hasard? Petit voyou. Voilà, c'est prêt, à table? Je t'ai bien eu, gourmand de Michel. Allez, ne sois pas vexé et ajuste délicatement la rondelle sur le couvercle du bocal. Michel, tu peux maintenant déposer tes sublimes haricots dans le bocal. Voilà, comme ça, mais ça alors! Tu as pensé à serrer les haricots ensemble pour limiter au maximum les poches d'air. Joli réflexe, Michel. Allez, du nerf, Michel, il faut remplir les bocaux tant que c'est chaud. On verse la saumure jusqu'au repère, situé environ à 2 cm du haut du bocal ou de la terrine. Au fait, dans le cas de terrine Le Parfait Familia Vis, il est préférable de ne pas utiliser de saumure, de sauce ou de jus de couverture trop acide. Et oui, cher Michel, car au contact des parties métalliques, l'acide favorise la corrosion des capsules et des couvercles. Avant de refermer, Michel, qu'est-ce que l'on fait? Non, on ne compte pas sur la chance pour vérifier que le bord du bocal ou de la terrine est propre. On vérifie, comme un expert de Miami. Pendant que Michel s'affaire sur le bord du bocal, petit aparté sur les terrines Le Parfait Familia Vis. Exigez d'authentiques capsules Le Parfait Familia Vis neuves. On évite les contrefaçons et les problèmes. Si comme Michel vous êtes plutôt sportif, ne forcez pas de façon excessive en vissant le couvercle. L'air doit pouvoir s'échapper pendant le traitement thermique. Nettoyage terminé? On ferme les bocaux avant de passer immédiatement au traitement thermique si besoin. D'ailleurs, Michel, ta recette a-t-elle vraiment besoin d'un traitement thermique? Tu n'es pas sans savoir, Michel, que les procédés de conservation diffèrent selon les recettes. Certaines nécessitent l'usage de vinaigre, d'huile, de sel ou d'alcool comme conservateur, le traitement thermique n'étant alors pas forcément nécessaire. Nous retrouvons Michel et son stérilisateur électrique Le Parfait. Il est concentré, il s'élance et dépose son bocal. Au passage, pensez à bien caler vos bocaux pour qu'ils ne s'entrechoquent pas et ne se retournent pas pendant le traitement thermique. Allez, on remplit d'eau chaude, ça va plus vite. Michel actionne les commandes du stérilisateur pour régler la durée et la température et ensuite... c'est tout. Bien joué, Michel! La pause de Michel est offerte par son stérilisateur électrique Le Parfait. Souvent, j'entends dire « Je n'ai pas de stérilisateur électrique Le Parfait, mais je veux conserver. » Légitime remarque. Un autocuiseur ou un grand récipient de cuisson feront l'affaire. Un torchon au fond pour empêcher tout contact direct entre le verre et le métal et on remplit d'eau.
Au premier frémissement, immergez totalement les bocaux en rajoutant de l'eau si nécessaire. Hé! Restez là! Sans stérilisateur le parfait, il faut surveiller la cuisson. Surveillez visuellement ou grâce à la soupape de l'autocuiseur le point d'ébullition et minutez la durée du traitement thermique. Michel, le stérilisateur s'est arrêté. À ce stade, stérilisateur ou autocuiseur, même combat. Il faut laisser refroidir naturellement les bocaux. Du coup, tu peux ranger les glaçons, Michel. Pas de stress, on attend, on profite de tout ce temps libre. Mais tu as droit en pétanque, Michel. Voilà, les bocaux sont froids. Je te sentais impatient de les sortir. Ça va mieux, Michel? Maintenant que les bocaux sont froids, nous allons nous livrer à une petite expérience. Michel, débloque le système de fermeture. Alors que se passe-t-il, Michel? Le couvercle reste collé au bocal, ça ne s'ouvre pas? C'est normal. Avec les terrines, le parfait Familiavis, procédez de même en dévissant le couvercle. La capsule doit être collée à la terrine et résister à la traction. Sinon, recommencez le traitement thermique en utilisant impérativement une capsule neuve. D'ailleurs, il est recommandé de ne pas revisser le couvercle le parfait Familiavis, ni de reverrouiller le système de fermeture le parfait Super pour leur stockage. Bonjour, bienvenue au SAV des bocaux et terrines Le Parfait. Si le couvercle ne reste pas collé une fois le système de fermeture débloqué, cela peut être dû à un remplissage incorrect, trop faible ou trop important, un traitement thermique trop court, une température trop basse, un défaut d'étanchéité, ébréchure ou souillure sur le bord ou sur le couvercle, l'utilisation d'une rondelle trop ancienne, usagée, détériorée ou d'un modèle inadapté au format. En cas d'échec, il suffit de remédier à l'anomalie constatée et de recommencer le traitement thermique avec une autre rondelle, neuve, propre et en bon état. C'est important. Bien, il est temps de ranger nos bocaux dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière directe. Comment ça, Michel? Oui, c'est ça, comme pour les vampires. 5 longs mois se sont écoulés depuis le premier bocal de Michel. Remarquez discrètement que le couvercle est toujours bien collé. Si ce n'est pas le cas, l'état de conservation des aliments est peut-être compromis. Ne tentez pas le diable, ne consommez pas ce bocal. Pour ouvrir vos bocaux préférés, observez la technique infaillible de Michel. Un adulte pas spécialement habile de ses mains. Il tire sur la languette pour faire entrer de l'air, le couvercle se décolle comme par magie. Et si, comme moi, vous manquez cruellement de force dans les doigts, utilisez le tire-rondelle Le Parfait. C'est facile et sans effort. Pour les terrines Le Parfait Familiavis, il suffit de percer la capsule, un jeu d'enfant que l'on réservera cependant aux adultes. Voilà, vous savez tout. Merci Michel, merci à vous et bonne conserve.